o'clock in the morning. I just left the studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here anyway. It's high time. So catch the song. Here it is. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de Thomas et Roberto, les fondateurs de la mini-chaîne de restaurants burger de Huggies Bar. Alors, pour commencer, pour les gens en tout cas qui ne vous connaissent pas, je vous propose de peut-être nous expliquer en quoi consiste le concept du Huggies Bar. Ok, rapidement, en une phrase, le Huggies Bar, c'est quoi? C'est une expérience restaurant, moderne et conviviale, autour d'un burger de qualité. D'accord. Mais alors j'ai l'impression, pour le moment, les restaurants, les bars à burgers, ça fleurit un peu partout, donc qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Effectivement, on en voit de plus en plus, ça fait quelques années que c'est très tendance. Ce qui nous différencie vraiment, c'est cette expérience restaurant. Donc on a 43 burgers différents à la carte, donc on est vraiment spécialisé burger. Aussi, on a des entrées, des desserts, on fait du beer pairing. Donc le beer pairing, c'est quoi? C'est avec chaque burger, on va recommander une bière spéciale. Donc la Belgique est très forte pour ses bières spéciales, donc c'est quelque chose qu'on met en avant. Et un peu partout dans notre concept, de tout ce qui est ingrédients belges, spécialités locales, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est l'expérience restaurant et c'est beaucoup plus qu'un burger, c'est tout ce qui va avec. D'accord. Alors donc Huggies Bar, donc vous êtes lancé en 2012, premier restaurant ouvert à Liège, donc il y a maintenant plus de 3 ans, et à l'heure actuelle, donc, vous venez ici d'ouvrir votre 5e restaurant. De ce que j'ai entendu, d'après les rumeurs, vous prévoyez même d'en ouvrir 2 nouveaux très bientôt sur Bruxelles. Donc waouh, c'est quand même une belle ascension assez fulgurante. Peut-être que vous avez envie de revenir sur votre parcours justement de jeune entrepreneur et de l'expérience du Huggies Bar. Oui, on a toujours été entrepreneur dans l'âme. Nos études au HEC où on s'est rencontrés et à la fin de nos études on a fait un grand voyage aux États-Unis pendant un mois où vraiment on a vu tout ce qui se faisait là-bas au niveau concept, burger, sports bar, et on a vraiment adoré ça. Donc en revenant ici après le voyage, on s'est dit pourquoi pas lancer quelque chose de similaire mais à la sauce belge, et voilà comment l'aventure Huggies Bar a démarré. Dit comme ça a l'air facile. Vous êtes revenu aux États-Unis, vous aimez le concept et vous avez ouvert un restaurant et maintenant vous êtes au 5e. Mais je sais pas, se lancer dans la restauration comme ça, comme jeune entrepreneur, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou peut-être une expérience que vous voudrez partager avec nous depuis le lancement, les moments intenses que vous avez vécu? On a toujours travaillé pendant nos études comme étudiant dans la restauration. Tout le monde dans des restaurants, tout le monde dans des bars, donc c'est quand même un monde qu'on connaissait. Et qu'on est justement de notre côté gestion d'HEC au monde de la restauration. C'est vrai que dit comme ça pouvait sembler facile, mais comme dit Roberto, c'était déjà basé sur une grosse expérience individuelle et professionnelle de notre part. Aussi avec nos études qui nous ont permis d'apporter ce côté gestion dans la cuisine qui est très important. Après, effectivement, ça n'a pas été facile tout le temps parce que l'ORECA, la restauration, à l'image qu'elle a, et donc effectivement quand il faut aller trouver des partenaires, convaincre des banques, etc., il faut un petit peu il y a eu du boulot quoi. Donc effectivement ça n'a pas été tout rose depuis le début. Maintenant voilà, à force de travailler dur, de travailler bien, de montrer une image très professionnelle et surtout de montrer les résultats, les restaurants qui se remplissent, la bonne gestion, fait qu'au fur et à mesure on a pu nouer des relations fortes avec nos partenaires pour pouvoir avancer et comme tu l'as dit, ouvrir maintenant notre 5e restaurant et bientôt la suite. Comme toute entreprise, je crois que le financement est assez compliqué. Comme Thomas disait, dans notre secteur, c'est assez dur de discuter avec les banques et de les convaincre. On a réussi dans le premier avec un petit budget. Et ensuite, on continue à travailler dur et arriver à les convaincre pour nous suivre dans le 2e, 3e, 4e, maintenant 5e. Donc c'était, je crois, un des plus gros challenges, c'est vraiment convaincre des partenaires financiers de se lancer dans l'aventure avec nous. Un élément dont vous vous souvenez particulièrement, un événement intense depuis la création du Huggies Bar, vous voudrez partager avec nous, vous vous êtes demandé peut-être alors wow, qu'est-ce que je fais là, dans quoi est-ce que je me suis lancé Peut-être le dernier moment fort qu'on a eu, c'était donc chaque année en septembre on fait une journée du personnel où on rassemble le personnel de tous les restaurants pour une journée où on est entre nous et on profite. Et c'était assez fort cette année, septembre passé, parce qu'on avait 5 restaurants ouverts et ça faisait beaucoup de monde, il y avait quasi 100 employés et donc ça nous a fait un petit choc de dire waouh, on se rend pas compte mais
on grandit très très vite et très fort, et de voir tout le monde, on voit chaque restaurant individuellement, mais de les voir tous réunis, on s'est dit un petit peu waouh, ça nous a fait un peu réaliser à quel point c'était grand ce qu'on était en train de faire et l'ampleur que ça avait, quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un élément vraiment, enfin, est-ce qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a tout plein, des éléments vraiment positifs, des moments intenses, hein. Ouais, c'est clair qu'effectivement on a beaucoup de moments très gratifiants où on peut se réjouir de ce qu'on fait, parce qu'on est dans un business très direct où les clients viennent, ils consomment directement et ils expriment directement leur satisfaction. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, il n'y a pas de commandes, précommandes, etc. Donc c'est très très direct. Et donc au jour le jour, on voit, il suffit de se balader dans un restaurant et on voit le sourire des gens, on voit à quel point ça se passe bien. Après, d'un point de vue un peu plus business, je dirais, oui, il y a des éléments très très gratifiants, comme par exemple quand on ouvre un nouveau restaurant, on lance le système de réservation en ligne quelques jours avant l'ouverture et on voit les réservations qui grimpent alors que le restaurant n'est pas encore ouvert. Donc, ça, encore ici, dernièrement, quand on a ouvert ce restaurant-ci, avant même l'ouverture, il y avait déjà quelques soirs qui étaient complets. Donc ça, c'est très gratifiant de se dire waouh, on a réussi à construire un restaurant qui se remplit avant d'être ouvert, tellement les gens ont confiance dans la marque, connaissent la qualité qu'on produit et sont prêts à venir, j'ai presque les yeux fermés, dans un nouveau restaurant. Donc ça, c'était un moment très gratifiant aussi qu'on a eu. Et donc vous commencez à être vraiment connu, en tout cas en région liégeoise, de ce que j'ai vu, la plupart des gens vous connaissent. Est-ce que la notion d'économie locale ou de responsabilité sociétale, ça vous parle, Gisbard? Oui, effectivement, c'est très très important pour nous, parce que à partir du moment où on a une clientèle locale et où on veut s'inscrire dans la durée, c'est très très important pour nous d'avoir des partenaires locaux forts et stables avec lesquels on va pouvoir construire dans la durée. En plus, quelque chose qui nous plaît beaucoup, en tant qu'entrepreneur, c'est de construire, c'est de faire des rencontres, c'est d'apprendre. Et quoi de mieux pour ça que de faire des collaborations avec d'autres jeunes entrepreneurs. Et donc effectivement, on a fait pas mal de partenariats, notamment avec la brasserie C, qui sont d'autres jeunes entrepreneurs liégeois qui produisent de la bière, avec lesquels on a beaucoup collaboré. On a fait des partenariats avec Julien Lapraille, ancien candidat belge Top Chef. On a fait dernièrement une collaboration avec Galère, qui n'est plus un jeune entrepreneur, mais qui est une autre success story liégeoise. Et donc c'est vraiment à chaque fois des rencontres qui sont très enrichissantes pour nous et qui nous permettent de connecter, de créer avec l'économie locale. Donc c'est très très important. Pour terminer cette rencontre, je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer? Peut-être pas dans un concept de restaurant à burger, s'il y a des secrets que vous allez garder pour vous, et c'est bien normal, mais en tout cas dans justement l'entreprise d'un projet similaire au vôtre, et qui souhaite se réaliser à travers la création d'un restaurant ou d'un projet similaire. Moi je dirais que c'est vraiment de travailler dur, et d'aller au fond des choses. Quand on se lance dans son projet, ça doit être très réfléchi, il faut avoir pensé à tout, faut être préparé, il faut avoir pensé à tout, mais en même temps être prêt à réagir au dernier moment. Donc c'est vraiment travailler dur et très bien, et ça ne peut être que récompensé à la fin. Je dirais surtout c'est se lancer, passer le cap, réfléchir à son projet, mais d'y aller quoi. Voilà. Alors, juste pour terminer, est-ce que, je ne sais pas, vous avez une petite exclusivité ou une petite annonce que vous pourriez nous faire sur le futur de Gisbard? Il y a quelque chose qu'on a annoncé dernièrement, mais qui n'a pas encore fait beaucoup de bruit. On a lancé un nouveau concept. Donc après les burgers, on se lance dans les hot dogs. Et donc on va lancer la nouvelle marque Huggies Dogs, donc qui sera un concept un petit peu différent de Gisbard. Ce sera une vente plus à emporter. Donc ce sera dans un concept complètement nouveau, un nouveau point de vente. Donc voilà, on se lance dans un nouveau projet en parallèle pour miser sur notre expertise et la structure qu'on a mise en place. Ok. Voilà. Eh ben, ce sera pour quand alors du coup? On aimerait ouvrir assez rapidement, vers début avril. Eh ben, super, on suit ça en avril alors. Et, en tout cas, je serai dans vos premiers clients en fin de l'année prochaine sur Bruxelles. Voilà, écoutez, merci pour le temps que vous nous avez consacré et le succès, comme on dit chez nous. Merci. À bientôt. À bientôt.